L'assassin s'est déguisé en vétéran handicapé, se préparant à tuer le président. Un policier en patrouille a contrôlé ses papiers et l'a laissé entrer sur la place. Dès qu'il est entré, l'assassin est allé directement à la chambre qu'il avait réservée. Rapidement, il a ôté sa jambe artificielle et a massé sa cuisse engourdie. Ensuite, il est allé à la fenêtre pour observer la scène. L'endroit était sous haute surveillance, gardé par des militaires et des policiers. La cavalerie encerclait toute la zone. Des tireurs d'élite étaient postés sur les toits. Même des avions et des chars patrouillaient dans le secteur. La sécurité était maximale. Mais le président n'était pas encore arrivé. L'assassin a sorti les éléments de l'arme qu'a caché dans sa canne, et, d'un geste habile, a assemblé un fusil de sniper improvisé. Puis il a posé une chaise sur la table, calé l'arme, et attendu en silence l'arrivée du président. L'assassin s'appelait Ben. Il n'avait jamais échoué dans sa carrière. Quand il a appris que sa cible était le président, il a exigé 3 millions de livres, dont la moitié en avance. Le chef des rebelles a accepté après avoir consulté son équipe. Le lendemain, Ben a commencé à mettre son plan à exécution. Il s'est d'abord rendu au cimetière, où il alla trouver un cadavre dont le visage ressemblait au sien. Il s'est fait passer pour un proche du défunt, afin d'obtenir ses informations, puis a utilisé cette identité pour fabriquer des faux papiers. Passeport, pièce d'identité. Le lendemain matin, il est allé voir un vieil ami, et lui a demandé un fusil de sniper simple, mais mortel, léger, facile à transporter, équipé d'un silencieux, et avec une portée de 500 pieds. Son ami a fabriqué l'arme exactement selon ses spécifications. Elle était légère, facile à assembler, et presque sans recul au tir. Ben était satisfait et avait hâte de mettre sa puissance à l'épreuve. Il a roulé jusqu'à un champ isolé, suspendu une pastèque à près de 600 mètres d'un arbre, dessiné une cible dessus, et s'est préparé à tirer. Il a réglé la lunette, et a braqué son viseur directement sur le président.